La prédication a un titre simple. Je me suis pas compliqué la tête, l'esprit en tout cas. C'est du désespoir à l'espoir. Oui, c'est pas compliqué, mais vous allez comprendre assez rapidement ces quelques versets que je vais lire dans l'Évangile de Luc, donc le chapitre 7, et les versets 11 à 17, du désespoir à l'espoir. Le jour suivant, verset 11 du chapitre 7. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, le fils unique de sa mère, qui était veuve, et il avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et il toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ces paroles sur Jésus se répandirent dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Alors, j'imagine que ça devait être quelque chose d'exceptionnel, ce qui venait de se passer là, la résurrection d'un fils unique. Vous pouvez imaginer la veuve qui était dans le désespoir, et Jésus va lui redonner de l'espoir. Une petite histoire pour introduire la prédication de ce matin. Au cours d'une terrible tempête au milieu de l'océan Atlantique, une dame avait réussi à éviter la panique chez tous les petits-enfants sur le bateau. Et en leur racontant tout simplement des petites histoires sur la Bible. Finalement, après que la tempête fut cessée, le bateau a atteint le port désiré. J'ai essayé d'être un peu poète dans ce que je dis ce matin. Le capitaine du bateau s'approcha de la dame. « Comment êtes-vous parvenu à conserver votre calme alors que tout le monde craignait que le bateau coule ?» Et voici la réponse étonnante de cette dame. « J'ai 2 filles. L'une d'elles vit à New York et l'autre vit au ciel. Je savais que j'allais retrouver l'une ou l'autre dans quelques heures, peu m'importe laquelle. » Je me dis, c'est vraiment une réponse étonnante, n'est-ce pas? Tout le monde paniquait dans le bateau. Et elle savait qu'elle allait retrouver de l'espoir en retrouvant une de ses filles. Une habitait à New York et l'autre habitait au ciel. Peu importe, Seigneur, laquelle tu me donnes de retrouver. Je pense que le Seigneur a redonné de l'espoir à cette veuve. Et quand on comprend, n'est-ce pas, l'aspect de la situation, une veuve pouvait être dans le désespoir. Son fils était unique. Elle avait tout perdu, littéralement. Elle allait se retrouver dans la misère, littéralement. Elle allait se retrouver dans les difficultés à cause de la mort de son fils unique. Elle était vraiment dans le désespoir. Et Dieu va redonner gentiment de l'espoir à cette veuve. Alors je me suis posé la question, c'est vraiment Dieu vient de manifester dans la vue de tout le monde, il va ressusciter un fils, un enfant, à la vue de tout le monde, c'est quelque chose de vraiment incroyable, mais je pense que là il veut montrer à l'humanité sa divinité. Et jusqu'à présent, il n'avait pas manifesté, en tout cas quand vous lisez l'évangile de Luc, il n'avait pas manifesté, il avait manifesté quelques miracles. Et les gens étaient étonnés de voir certaines choses se réaliser.
Mais la résurrection d'un enfant, ça s'était jamais vu. Et ici, en tout cas, les gens vont être dans la surprise la plus totale en voyant ce que Jésus va réaliser. Alors moi, je voudrais réfléchir avant d'entamer de rentrer dans le vif du sujet et de regarder un petit peu le texte. Moi, je me dis, quelle est l'opinion aujourd'hui sur Jésus-Christ? Quel est le regard que le monde a sur Jésus-Christ aujourd'hui? Si vous regardez un petit peu les opinions qu'on a sur Jésus, il n'y a personne, en tout cas sur cette terre, que ce soit religieux ou pas religieux, penseur ou pas penseur, personne ne va remettre en doute le fait que Jésus a existé à un moment donné. Que pensent les athées? Est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce que pense un athée sur Jésus? Voici ce que les athées disent sur Jésus. C'était un homme comme vous et moi. Il était bon, il était enseignant, il aurait pu faire la rentrée 2024 en France, pas de problème, il était un bon enseignant, mais voilà ce que pensent les athées aujourd'hui. Que pensent les agnostiques? Alors c'est à la mode aujourd'hui, cette expression, c'est une philosophie, une attitude sur des questions sceptiques, c'est-à-dire que on n'est pas sûr, n'est-ce pas? On n'est pas sûr de la création, on n'est pas sûr de la religion, mais pourquoi vous imposez quelque chose où on n'est pas très très sûr de ça? Eh bien, ils disent que Jésus était quelqu'un de bien, mais il n'était pas Dieu. Comment? Quelqu'un qui fait des miracles, c'est pas Dieu? Que pensent les Mormons? Je ne sais pas si vous vous êtes déjà posé la question, que pensent les Mormons sur Jésus? Ils parlent de Jésus né de Dieu, homme et de Marie. Il serait marié à Canaan et il aurait eu plusieurs femmes, d'où la polygamie. Si vous pensez, mais pourquoi les Mormons sont polygames? Ben parce qu'ils pensent que Jésus a été marié. Il a eu des femmes. Savez-vous qu'il y a des millions de personnes qui croient ça dans notre monde aujourd'hui? À mon avis, ils devraient lire la Bible de temps en temps. Hein. Certaines personnes pensent que Jésus était un grand maître. L'hindouisme pense ce genre de choses. Ils pensent que Jésus est un avatar, une incarnation périodique de Vishnu. Je ne voudrais pas me tromper par rapport à ça. Mais manifestement, Braham est un Dieu suprême à Jésus. Donc Jésus est en dessous. Braham est au-dessus, Jésus est en dessous. Vous avez à l'heure actuelle 300 millions de personnes qui croient ce genre de choses dans le monde. Que pense l'islam sur Jésus? Jésus, un prophète, comme Noé, comme Abraham, comme Moïse, mais il n'est pas le Messie, il n'est pas le prophète promis. Le judaïsme pense exactement la même chose. Ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Et ils attendent toujours le Messie. Vous avez comme ça des pensées qui circulent dans le monde entier aujourd'hui. Ils voient Jésus comme quelqu'un de bien, mais en réalité, ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le sauveur promis de l'humanité, le Messie promis de l'humanité. Et la liste sur les opinions de Jésus, je me suis arrêté là parce que franchement, quand on regarde ce que les gens disent sur Jésus-Christ, c'est décourageant parfois. Mais laissez-moi vous lire Colossiens chapitre 2 verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Pierre a dit, tu es le Christ, le Dieu vivant. Et je me dis, mais Pierre a été inspiré par le Saint-Esprit pour dire une parole comme ça. Thomas a proclamé
mon Seigneur et mon Dieu. Qui pourrait remettre en doute les paroles de Thomas? Il les a dites à un moment donné. Et quand je regarde des histoires comme ce que je viens de voir là à l'heure actuelle, l'histoire de la résurrection du fils à Naïm, dans la ville de Naïm, je me dis, il n'y a que Jésus qui pouvait faire ce genre de choses. Alors on va regarder un petit peu ce passage et on va essayer de voir ensemble quelques indices dans ce passage. Tout d'abord, le premier indice, c'est le projet divin. Quand on regarde la Bible, je me dis, mais pourquoi Jésus est allé dans cette ville? Je me suis posé la question. Rien nous dit dans le verset 11 pourquoi Jésus est allé là-bas. En tout cas, il y avait un projet divin. Il devait redonner de l'espoir à une veuve qui était dans le désespoir. Jésus, en Jésus-Christ, quand on regarde certaines histoires, il n'y a pas de hasard. Jésus, quand il fait quelque chose, il fait des choses qui sont déjà programmées de la part de Dieu. Dieu savait exactement ce qui allait se passer à Naïm. Il devait ressusciter un enfant qui était mort et qu'il allait redonner la vie. La ville de Naïm se trouve à peu près à 40 kilomètres de Capernaum, donc ils sont partis le matin pour arriver le soir. Et quand ils arrivent le soir à la porte, comme le texte le dit, ils vont vers, en tout cas, la porte, et là, ils sont en train de transporter un mort. Deuxième point, deuxième indice, la providence divine. Enfin, personnellement, je ne sais pas si vous êtes déjà allé visiter une ville, mais est-ce que c'est le premier endroit que vous allez visiter, le cimetière? Personnellement, je ne vais pas voir les cimetières quand je vais dans une ville pour la première fois, à moins d'avoir un défunt et que vous allez apporter des fleurs dans ce cimetière. C'est pas l'endroit préféré, en tout cas, des visiteurs de la ville. J'ai déjà visité plusieurs fois Paris. Je suis personnellement jamais allé au Père-Lachaise. Et pourtant, je sais très bien qu'il y a des célébrités qui sont là-bas. On m'en a déjà montré quelques tombeaux là-bas, mais personnellement, j'ai jamais visité le cimetière du Père-Lachaise. Mais Jésus avait un plan bien précis. Il devait réconforter une veuve. Et le but de Jésus d'aller dans cette ville, c'est de donner du réconfort à une veuve qui venait de perdre son fils unique. Est-ce que vous pensez que si Jésus serait arrivé un jour à l'avant, une heure à l'avance, ou un jour après, saurait arranger les choses? Jésus fait toutes choses belles en son temps. Souvenez-vous de ce genre de verset qui se trouve dans l'Ecclésiaste chapitre 3 verset 11. Jésus fait toutes choses belles en son temps. C'est notre verset de mariage. Je l'ai mis sur le gâteau de notre mariage. J'ai attendu 15 années avant de rencontrer Gabrielle. C'était ma première prière quand je me suis converti. Seigneur, donne-moi une femme chrétienne qui t'aime, qui te sert. C'était ma première prière quand j'ai accepté Jésus-Christ. J'ai dû attendre 15 ans pour que le Seigneur me donne cette chère et tendre épouse qui est en haut, elle n'est pas là. Je peux en parler en toute liberté. Mais c'est vrai que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Ça fait partie de la providence de Dieu. Dieu savait exactement que cette personne avait besoin d'être guérie. Troisième indice, la compassion. Alors là, on parle d'entrailles. C'est vraiment la compassion. Le mot en grec, c'est comme les tripes, le cœur. C'est l'endroit des émotions, comme nous dit la parole, comme nous dit le dictionnaire. C'est là où tout se passe. Quand ça passe dans le cœur, alors là, c'est foutu. Tant que ça reste dans la tête, ça va. Mais quand ça passe dans le cœur, c'est terminé. Je ne sais pas si vous avez déjà souligné
dans la Bible le mot miséricordieux ou miséricorde. Ce sont des mots qui sont retrouvés, que vous retrouvez dans la Bible régulièrement, et j'ai souligné cette expression qui se retrouve 20 fois, miséricordieux. Donc vous pouvez les souligner 20 fois dans la Bible, et le mot miséricorde se retrouve 67 fois. Et on voit que quand le peuple d'Israël a été dans la détresse, eh bien Dieu a manifesté sa miséricorde. Et quand Dieu le manifeste, c'est vraiment une manifestation complète. Il est miséricordieux, il est compassion. Je dirais que si on comprend le mot, ses tripes ont été bouleversées. Quand il a vu la tristesse de la veuve, les tripes de Jésus ont été bouleversées. Son cœur a été rempli d'émotions. La Bible nous dit que Dieu est un Dieu de miséricorde. Je suppose que vous avez déjà vécu cette partie-là dans votre vie, un Dieu de miséricorde. Est-ce que Dieu n'a pas agi avec miséricorde vis-à-vis de votre vie personnelle? Moi, je le confesse que oui. Dieu a manifesté sa miséricorde. Je ne méritais rien et Dieu m'a tendu la main et il m'a sauvé des ténèbres. Je me dis, mais Dieu est un Dieu de miséricorde. Dieu est un Dieu de grâce. J'ai goûté à la miséricorde de Dieu, à ma conversion. Et pour terminer ce chapitre, savez-vous que c'est un don que Dieu donne à certaines personnes? Romains chapitre 12, verset 8, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. C'est un don que Dieu donne à certaines personnes. La miséricorde, c'est pas donné à tout le monde. Mon épouse travaille parmi les personnes âgées, les personnes à Alzheimer. C'est pas donné à tout le monde de travailler avec des personnes comme ça. Je dis pas que mon épouse est plus haute que les autres, mais c'est pas donné avec tout le monde. Elle reçoit régulièrement des stagiaires. On en parle des fois à la maison. Eh bien, dernièrement, elle a noté un jeune qui voulait faire un futur peut-être aide-soignant. Ah, il a morflé, hein. Moi, je vous le dis, Gabriel et d'autres personnes lui ont dit, il vaudrait mieux peut-être que tu ailles vendre des pommes de terre ou que tu ailles faire autre chose, mais laisse tomber les personnes âgées. Laisse tomber les personnes âgées, c'est pas ton avenir en tout cas. Mais il y a des gens qui ont le don de la miséricorde. C'est pas donné à tout le monde d'aller pour voir un laissé pour compte, un SDF. C'est pas donné à tout le monde d'aller voir un SDF. C'est pas donné à tout le monde d'aller visiter un malade, un infirme, un vieillard, un déprimé, un anxieux, un handicapé, une veuve, un orphelin. C'est pas donné à tout le monde de faire ce genre de choses. Mais Dieu donne le don et celui qui doit le pratiquer doit le faire avec joie. Il y a dans la Bible une personne qui manifeste ce don, c'est Onésiphore. La Bible nous dit que il possédait ce don de miséricorde. Voici ce que je lis dans 2 Timothée chapitre 1er versets 16 et 17. Il m'a souvent consolé, et c'est l'apôtre Paul qui parle, hein, dit l'apôtre Paul. Onésiphore m'a souvent consolé. C'est pas donné à tout le monde de consoler quelqu'un d'autre, hein. Il y en a qui savent pas faire, hein. Qui n'a jamais entendu toute chose concourt bien de ceux qui aiment Dieu? Allez, bim, je t'envoie ce verset. Fais-en ce que tu veux. Si tu as le Saint-Esprit aujourd'hui, tu vas bien le recevoir. Ouais. Quand vous êtes dans les difficultés, quand vous souffrez, quand vous doutez, vous savez, vous pouvez m'envoyer tous les versets que vous voulez, hein. Si vous ne savez pas consoler, même ce verset ne servira à rien, hein. Mais l'apôtre Paul dit que il m'a souvent consolé. Il n'a pas eu honte de mes chaînes. Il m'a recherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. C'est pas donné à tout le monde de trouver, hein. Il y a des fois, il y a des gens qui ont des GPS et qui se retrouvent à l'autre bout du monde, hein, si vous marquez la mauvaise adresse, hein.
Si vous marquez la mauvaise adresse sur le GPS, vous pouvez retrouver vos... Et des fois, on se retrouve, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses, mais dans une voie sans issue. Tu dis, mais c'est pas ce que j'ai mis sur le GPS, hein. Et des fois, on se retrouve dans des voies sans issue. Mais je pense que le Seigneur doit nous donner cet aspect, cette attitude de miséricorde dans notre société aujourd'hui. C'est pas donné à tout le monde. La quatrième indice, c'est la puissance divine. Comme vous avez pu le constater, Dieu a libéré une veuve. Elle avait besoin d'être réconfortée. Mais la Bible dit que une personne qui touchait un mort, dans le livre des Nombres, au chapitre 19, eh bien, il était souillé. Jésus n'a pas regardé ce genre de choses, mais Israël, les gens qui étaient en train de porter le mort, étaient au courant de ce genre de choses. Mais Jésus était saint, innocent, sans tache. Il était séparé du péché. Lui pouvait faire des choses que les êtres humains ne pouvaient pas faire. Le mort s'assit et se mit à parler. Ça a été révolutionnaire, je suppose, pour les personnes qui étaient là et qui ont vu cela. La réaction maintenant. Moi, j'aime beaucoup les réactions finales. Tous furent saisis de crainte. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Ça, ce sont les personnes qui étaient là à l'enterrement, qui ont dit ce genre de choses. Ça s'est connu dans tous les alentours. Tout le monde était au courant. Est-ce que tout le monde s'est converti? Est-ce que tout le monde a vu en Jésus quelqu'un d'extraordinaire? Bien sûr que non. Ils ont vu des choses étonnantes. Ils ont vu des choses qui les ont sûrement dépassés. Ils ont vu des choses qui les a sûrement étonnés, puisqu'ils disent que un grand prophète nous est apparu. Mais est-ce qu'ils ont donné gloire à Dieu sur l'instant, sur le moment, peut-être, mais après? En tout cas, la veuve a été réconfortée en retrouvant son fils vivant. Est-ce que Jésus voulait faire au travers de ce miracle de la publicité? Non. Il y a des fois, il a dit non, non, gardez le silence. Et pourtant, ça s'est propagé, ce que Jésus faisait. J'aimerais ouvrir une parenthèse, mais juste une petite parenthèse. J'aimerais vous parler un petit peu de ce projet qui me prend la tête, littéralement, cet agrandissement. Je voudrais vous parler quelques instants de l'avenir de l'Église. Est-ce que vous comprenez ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, en 2024, ici dans la région? Alors c'est vrai, vous pouvez y aller, vous pouvez aller la visiter, notre nouvelle église, vous pouvez y rentrer si vous voulez. L'autre jour, je suis allé, quand ils avaient fini le travail, je suis allé jusqu'au bout, là aussi qu'il y a le nouveau baptistère, et j'ai regardé, j'ai dit waouh, il va falloir que je parle fort dans l'avenir parce que les gens peut-être seront au bout de la salle. Mais je me dis, mais c'est incroyable ce que nous sommes en train de faire dans la région. C'est un tournant pour nous, enfin pour l'église locale de Marolles-sur-Seine, c'est un tournant. On va avoir une grande salle, on va avoir une meilleure sono, je le dis honnêtement, on va investir dans une meilleure sono, on va avoir une petite scène, on va avoir de nouvelles chaises, on va avoir un nouveau baptistère en dur. Tout est prévu, tout est prévu. On n'est pas en train de construire un nouveau restaurant, enfin en tout cas je l'espère. On n'est pas en train de construire une nouvelle guinguette. Je ne sais pas si vous connaissez l'expression guinguette, c'est des endroits, vous savez, au bord de certaines rivières où on va danser. C'est pas ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire une nouvelle église, un agrandissement d'une nouvelle église. Alors je me dis, mais est-ce que nous en prenons conscience? J'espère que oui. Parce que le but, notre but,
c'est de manifester la vision que nous voulons toujours faire depuis le début. Je ne sais pas si vous avez pris conscience de ce traité que nous avons mis en place il y a quelque temps en arrière, mais notre vision commune, en tout cas c'est le but que nous nous sommes fixés, c'est le but que nous voulons continuer ici, après, par la suite, c'est qu'une église qui exalte Dieu et glorifie son Fils Jésus-Christ. Que ce soit ici dans cette pièce ou que ce soit là dans cette pièce future, nous allons toujours exalter Dieu et son Fils Jésus-Christ. C'est une église qui va s'édifier, on va s'encourager. On va s'encourager ici ou là-dedans, on va s'encourager. On va s'édifier, on va se faire du bien. On va évangéliser ensemble. Et en fin de compte, on va s'équiper ensemble. Ça, c'est les valeurs de notre Église. Hein. Que ce soit ici ou là-bas, on va continuer à faire cela. Le but de cet agrandissement, c'est que on fasse connaître autour de nous, ici dans la région, que c'est vrai que nous avons une nouvelle église, c'est vrai qu'il va y avoir une nouvelle sono, c'est vrai qu'il va y avoir une scène, c'est vrai qu'il va y avoir de nouvelles chaises, mais c'est dans un but de prêcher l'évangile. Hein. Nous voulons continuer à prêcher l'évangile ici ou à l'intérieur de cette nouvelle salle. Est-ce que vous pensez que le village de la ville de Naïs a compris ce qui venait de se passer là avec le prophète, avec le soi-disant prophète, un grand prophète est là, mais ils ont vu la vérité, mais ils n'ont pas accepté Jésus comme la vérité. Ils ont vu des choses étonnantes, mais ils n'ont pas accepté Jésus comme étant le Messie promis. Pourtant, ils étaient au courant. Deutéronome chapitre 18, les versets 15 à 18, tout était clair pour Israël. Et Jésus devait faire des choses extraordinaires, entre autres, ressusciter des morts. Ils étaient au courant, ils n'ont pas vu le privilège qu'ils avaient de voir ce genre de choses. J'en ai une preuve. Quand Jésus s'est approché de Jérusalem, voici ce que Jésus a dit sur la ville de Jérusalem. Comme il s'approchait de la ville de Jérusalem, Jésus, en les voyant, pleura sur elle et dit, « Si toi aussi, au moins en ce jour, qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Est-ce que vous pensez que Jésus est venu visiter Israël juste pour dire, allez, gloire à Dieu, il a fait des miracles, on va applaudir, Jésus c'est le meilleur. Non, non, il est venu dans un but pour dire à l'humanité qu'il était le seul et unique sauveur de l'humanité. Est-ce que nous en prenons conscience en tant qu'enfants de Dieu? Est-ce que nous réalisons ce que Jésus a fait dans notre vie personnelle et que nous puissions dire, si Jésus a changé ma vie, si Jésus est le rocher, si Jésus est mon ami, si Jésus est notre force, est-ce que d'autres personnes dans la région ne pourraient pas être, Jésus ne pourrait pas être son rocher, sa force? Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est ce qu'il disait à Marthe. Et on a besoin, n'est-ce pas, de se dire, oui, Jésus est quelqu'un d'extraordinaire. Jésus a fait des choses extraordinaires. Il n'est pas venu ici sur cette terre juste pour qu'on fasse un peu pour lui de la publicité. L'expression que vous avez vue en rentrant, une église qui s'agrandit pour vous, j'espère que vous vous l'êtes appropriée. Mais je voudrais que tout Marolles se l'approprie. Hein. Comme ça, on fera plusieurs agrandissements dans les années qui vont être futures.
Enfin, si Dieu le veut. Et si c'est sa volonté, n'est-ce pas? Si Dieu le veut. Moi, je suis prêt à racheter tous les terrains autour de cette église, hein, pour faire des agrandissements, hein, si c'est dans la volonté de Dieu. Hein. On l'a déjà fait dans le passé. Je suis prêt à continuer à le faire, hein, si Dieu le veut. Ma conclusion pour ce matin, c'est Jésus a donné sa vie comme rançon pour beaucoup. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, qui a été livré pour nos offenses et il est ressuscité pour notre justification. C'est lui qui a donné sa vie. C'est lui qui a donné sa vie pour ce fils unique de cette veuve. C'est lui qui a donné la vie, en tout cas, pour que cette veuve soit réconfortée. Et on a besoin d'être réconforté par Jésus-Christ aujourd'hui. S'il y avait quelque chose que je voudrais qu'on retienne ce matin, c'est que Jésus veut vous réconforter. Jésus veut vous encourager. Jésus veut vous donner de l'espoir. Jésus veut être votre rocher. C'est ce que nous avons chanté durant l'introduction de ce culte ce matin. Et j'espère que ça va vous accompagner durant la semaine. J'espère que ça va vous accompagner durant la semaine. Que Jésus-Christ est le seul rocher de notre vie. La promesse, et je terminerai avec ça. Je voudrais relire le psaume 18, verset 47. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Que ce soit vraiment notre promesse durant la semaine. Vive l'Éternel et béni soit mon rocher, que le Dieu de mon salut soit exalté. Que nous puissions exalter de tout notre cœur durant la semaine notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je vais prier pour conclure ce matin le culte. Seigneur, je veux te remercier pour cet instant. Je voudrais vraiment te remettre aussi notre semaine, que tu puisses la diriger, la conduire, que tu puisses nous faire du bien, Seigneur. Et on a besoin de savoir que tu es notre rocher. Nous pouvons, Seigneur, venir nous abriter à côté de toi. Nous pouvons, Seigneur, venir aussi nous protéger quand il y a la tempête. Saisir ta main, Seigneur, quand tout va mal dans notre vie. Nous voulons te faire confiance, Seigneur, que tu vas nous aider. Merci d'avoir aidé cette veuve qui avait besoin que son fils soit ressuscité. Mais je sais aussi, Seigneur, au fond de mon cœur que nous avons besoin de toi aussi parce que tu peux nous libérer de certaines angoisses, de certaines doutes, de certaines difficultés, de certaines pensées parfois qui traversent notre esprit, Seigneur, parce que tu es notre seul et unique rocher. À toi en revienne toute la gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ce culte est maintenant terminé.